Hey, bonjour les petits amis. Je suis le lutin Chioto et je vais vous raconter la fabuleuse histoire des Mamam. Les Mamam, c'est une drôle de tribu, vous savez. On dit qu'ils sont nés dans le théâtre. On dit qu'ils vivent dans le théâtre. On dit qu'ils aiment le théâtre. Oh, mais ce que les Mamam aiment par-dessus tout, c'est le projecteur. Et ça, mes petits amis, c'est le projecteur soleil. C'est lui qui sert à faire la lumière partout dans le théâtre. Oh, et les Mamam, eux, ils l'aiment surtout lorsqu'il est éclairé. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est le projecteur soleil, c'est bon, ça réchauffe le cœur. Mais un jour, le projecteur s'est éteint. Ting! Et il a disparu. Oh là là. Oh, ils allaient être malheureux, les Mamam. Oh là là, il allait faire froid et gris, sans soleil. Oh, ils allaient être tristes. Oh, mais il y a une solution. Selon une vieille légende de Mamam, si l'on danse plein de danses différentes et avec passion, alors peut-être que le projecteur peut revenir. Ce qu'on va faire avec les Mamam, c'est qu'on va danser autant de danses qu'il faut et voir si l'on peut faire revenir le projecteur soleil. Oh, mais je parle. Il est temps que je vous présente les Mamam. Le premier Mamam, c'est le Mamam Alexandre. Alors lui, c'est le roi de la cabachole. La cabachole, c'est la danse des Mamam. Et lui, c'en est un champion. Mamam Alexandre. La prochaine Mamam, c'est Mamam Georgia. Alors elle connaît bien la danse de l'eau, la danse de la sirène. On l'appelle la grande sirène. C'est Mamam Georgia. La la du di, sa la du di, la la du di, sa la du du, la du di. La prochaine Mamam, c'est Mamam Cécile. Alors elle connaît bien la danse du feu, la danse des volcans. On l'appelle la reine des volcans. C'est Mamam Cécile. Oh, fuego. Le prochain Mamam, c'est Mamam Gaetano. Alors lui, il connaît bien la danse du bois, la danse d'Émile Dubois. Mamam Gaetano. Le prochain Mamam, c'est Mamam Ibrahim. Alors lui, il connaît bien la danse du sol, la danse de la terre. On l'appelle le prince de la terre. C'est Mamam Ibrahim. Oh, un jour mon prince. Le prochain Mamam, c'est Mamam Bruno. Alors lui, il connaît bien la danse de l'air, la danse de Peter Pan. Mamam Bruno. La prochaine Mamam, c'est Mamam Agnès. Alors elle connaît bien la danse des insectes. Mamam Agnès. Et la dernière Mamam, c'est Mamam Alexandre. Alors elle connaît bien la danse des oiseaux. Mamam Alexandre. Maintenant, vous connaissez tous les Mamam. On est prêt pour partir à la recherche du projecteur soleil disparu avec la première danse, la danse des coupés. Attention les Mamam, prêts pour la première danse, prêts pour la danse des coupés. Attention, attention, et boum. Coucou. Ça va passer partout.
va continuer. Et on va voir si le projecteur ne serait pas caché dans le sol. S'il ne serait pas sous le tapis. Oh, et les mamans vont faire la danse des mouvements au sol. Pas, 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 pas. Ça, si, ça, et rapatassi, riampatassi, tiberotis, sha, rometeretesa, rapatapita, pasipatapasipatapati, ta, tiberotis, ta, tira, ta, tiberotis, ra, sa, rapidessorti. Oh là là. Il n'est pas caché dans le sol, le projecteur. Oh. Bon, on va continuer. Et on va voir s'il peut revenir avec le souffle. Oh. Et là, tout le monde, vous allez m'aider. Vous allez souffler la bouche ouverte en suivant le rythme. Comme ça. Un petit peu plus fort. Oui, c'est mieux. Et maintenant... Stop, on arrête, on écoute le rythme qui a été créé et on va voir si le projecteur revient avec Maman Alexandre et Maman Agnès et la danse du souffle. Oh bah ça n'a pas marché. Oh là là, elles vont être tristes, Maman Agnès et Maman Alexandre. Heureusement, il y a Maman Gaëtano et Maman Ibrahim qui sont là et qui vont les consoler en leur faisant des petits bisous. Oh, des petits bisous. Oh, des petits bisous. Oh, ça fait du bien, ça réconforte. Allez les mamans, on va continuer et on va voir si le projecteur ne serait pas caché dans les cheveux. Allez, dans les cheveux. Oui, 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 oui. Ah oui, dans les cheveux. Allez, allez, allez. Oh, allez, allez, allez. Oh, oh, oh bah non, il n'était pas caché dans les cheveux, le projecteur. Bon, les mamans, on va voir s'il revient avec l'attitude. Alors ça, les enfants, vous voyez, c'est une grande et belle attitude. Mais rien. Attitude. Rien. Attitude. Rien de rien. Bon, on va voir si le projecteur peut revenir avec la musique classique. La musique de Franz Schubert. Et les mamans vont faire la danse des quatre pattes. Maestro. Toutes les danses. Oh, hip-hop. Danse contemporaine. Danse classique. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh. Mais c'est la nuit. On entend les grillons. Les mamans sont parties se reposer. Et moi, je vais vous raconter la belle histoire du mamam du bois et de la reine des volcans.
caché le projecteur. Mais il ne se rappelait plus. Il avait une petite tête, alors il oubliait tout. C'est pour ça qu'on dit qu'on a une petite tête. Quand on ne se rappelle plus de rien. La Mamam, reine des volcans, pouvait peut-être faire quelque chose pour lui. Elle essaya tout d'abord de ne pas le brûler, car elle était faite de feu et de flammes. Puisque c'était la reine des volcans, elle s'éloignait de lui et dansait très vite pour se refroidir. Le Mamam du bois, comme il était fait de bois, comprit qu'il ne fallait pas trop s'approcher d'elle pour ne pas prendre feu. Il la touchait de loin en se faisant reconnaître, puisqu'il disait sans arrêt « Petite tête, c'est moi !» Parfois même, le Mamam du bois soufflait sur la reine des volcans. Elle refroidissait encore plus vite, et surtout cela lui faisait du bien à la reine des volcans de sentir le souffle du Mamam du bois. Quand la reine des volcans fut moins brûlante, le Mamam du bois la porta dans ses bras, et ensemble ils dansèrent l'un contre l'autre. C'est pour ça qu'on dit que les flammes dansent quand on regarde le feu, et qu'elles dansent encore plus fort quand on met du bois dans le feu. Soudain, ils s'aperçurent de quelque chose. La reine des volcans mit le feu à la mémoire du Mamam du bois. Et tout à coup, il se rappelait de tout. Il se rappelait qu'il n'avait jamais touché le projecteur, ni même vu où il était parti. Le projecteur avait disparu tout seul. Et si le Mamam du bois avait une petite tête, ce n'était pas parce qu'il ne se souvenait plus de rien, mais parce qu'il était ainsi fait. On peut avoir une petite tête ou une grosse tête, cela ne change rien, ni à l'intelligence, ni à la mémoire. Et tout le monde était content de voir le Mamam du bois, heureux d'avoir une petite tête, et la reine des volcans pouvait encore s'enflammer pour lui, mais s'enflammer d'amour cette fois-ci. Malheureusement, on ne savait toujours pas où était passé le projecteur. Alors les mamans sentaient qu'il fallait reprendre des forces. Ils décidèrent de manger à la table. Mais une table bien spéciale. La table des mamans, celle qui n'existe pas. Et les mamans allaient manger de l'humour et boire de la gentillesse. La table!
et ma maman ont repris des forces. Ils ont bien mangé, ils ont bu. Et voici maintenant venu le temps du rêve, avec la dernière histoire. L'histoire de la grande sirène et du prince de la terre. Une sirène habitait la mer. C'était la sœur de la petite sirène. Et comme elle était grande, on l'appelait la grande sirène. Au début, sur Terre, il n'y avait que de l'eau, plein d'eau. L'océan envahissait tout. Un jour, la grande sirène, trop seule d'être dans toute cette mer, s'endormit sur les flots. Un jeune prince, le prince de la terre, qui comme son nom l'indique était fait de terre, vint à passer sur sa barque. Il vit la sirène et se dit « Comme elle est belle, mon Dieu, je vais tenter de la réveiller et lui déclarer mon amour. » Il l'approcha, la réveilla et la fit danser. La grande sirène fut émerveillée. Et elle sentait que quelque chose changeait en elle, qu'elle tombait amoureuse du prince de la terre. La danse, la valse la fit tourbillonner, et son amour grandissait à mesure que le prince l'entraînait. Et le prince et la sirène devinrent terre et sable, et ils s'unirent dans une longue étreinte, langoureuse et valsée. Ils étaient unis à tout jamais. Ils s'enlacèrent et dansèrent jusqu'à la fin des temps. Et on raconte qu'après leur étreinte unique et merveilleuse sont nés les continents. On raconte aussi que c'est pour cela que la terre et la mer ne sont pas loin l'un de l'autre, et qu'une falaise devient sirène à chaque étreinte que fait la mer lorsqu'elle vient caresser la terre. Voilà, c'était l'histoire de la grande sirène et du prince de la terre. Mais on n'a toujours pas trouvé le projecteur. Il fait triste et froid, sans soleil. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais regardez, regardez les enfants. Le soleil, il revient. Les mamans ont réussi. Le projecteur, il est là. Il a fait tout le tour du théâtre, comme le soleil. Oh, regardez, regardez les mamans. Le projecteur, il est revenu. Vous avez réussi. Voilà les amis, maintenant, c'est vous qui allez arrêter le spectacle en criant très fort à 3, maman. Alors attention.
attention, tout le monde. 1, 2, 3. C'est bien, mais c'est pas assez fort pour arrêter le spectacle. Alors on va recommencer. Tout le monde, vous allez crier encore plus fort. À 3, mamam. Alors attention. 1, 2, 3. C'est beaucoup mieux. Alors regardez, maintenant tous les mamans sont couchés sur le sol. Et nous, on va arrêter le spectacle pour de vrai, en criant le plus fort possible. Une dernière fois, à 3, mamans. Alors tout le monde. 1, 2, 3. C'est la